Salut à vous la communauté, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce que vous devez faire avant de venir à Dubaï. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu planifies arriver aux Émirats Arabes Unis dans les prochaines semaines, le prochain mois ou alors même l'année prochaine, je t'invite à regarder cette vidéo parce qu'elle te permettra de mieux te préparer afin de pouvoir trouver un travail rapidement aux Émirats Arabes Unis ou alors même afin de mieux t'adapter ici aux Émirats Arabes Unis. Parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui arrivent ici viennent juste comme ça, sans savoir qu'ils pouvaient faire certaines choses qui peuvent leur permettre de mieux s'intégrer et trouver un emploi aux Émirats Arabes Unis. Donc si ça t'intéresse, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, moi c'est César Herman. Si tu es nouveau sur la chaîne, sur cette chaîne je partage du contenu lié à l'immigration vers Dubaï, sur les réalités de la vie ici sur le territoire émirati. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. C'est que tu dois t'abonner à la chaîne et par la suite tu cliques sur la cloche, ceci afin d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée sur la chaîne. Si cela a été fait, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors chers abonnés, surtout ceux qui sont sur le territoire africain et qui envisagent de venir ici aux Émirats Arabes Unis. Si vous n'êtes pas travailleur qualifié et que vous comptez, même si vous êtes travailleur qualifié, du moment que vous vous aventurez dans un pays qui n'est pas le vôtre, donc dans un pays étranger, il vous faut vous préparer. Donc ce que je vais proposer, ce sont quelques activités, quelques petites formations que vous pouvez déjà faire localement, donc à partir de votre pays d'origine, afin de mieux vous en sortir même ici aux Émirats Arabes Unis. Cela va concerner les femmes et les hommes. Moi, on va tout d'abord commencer par les femmes. Si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo et que tu comptes venir ici aux Émirats dans les prochains mois, les prochaines semaines, surtout si c'est le prochain mois, je t'invite à faire la formation en manicure et en pédicure. En ce moment où je fais cette vidéo ici aux Émirats Arabes Unis, il y a une importante demande des professionnels dans ce secteur. Il est très difficile pour vous, si vous êtes professionnel dans le secteur de la manicure, de la pédicure, donc tout ce qui concerne la pose des ongles, le nettoyage, l'entretien, tout ce qui concerne le make-up, les cils. Si tu es une fille et que tu envisages de venir ici aux Émirats, je t'invite à aller apprendre. Si tu as les moyens pour aller dans un centre et apprendre, je t'invite à aller dans un centre et prendre la formation là. Parce que si tu maîtrises bien le secteur avant d'entrer aux Émirats, il est très fort probable que tu entres et tu te recroches directement un emploi dans les prochaines semaines qui vont suivre. Parce qu'ici aux Émirats, il y a une importante demande. C'est vrai qu'ici aux Émirats, le standard ou alors, je veux parler, la qualité ou même le niveau en ce qui concerne les soins de beauté ici aux Émirats est élevé par rapport à l'Afrique. Mais ce qui est bien ici aux Émirats, c'est que si vous avez déjà la base, donc si vous connaissez même déjà ce qu'on connaît déjà au Cameroun, même en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, sachez qu'ici aux Émirats, on peut vous recruter et on vous forme afin que vous vous conformez aux standards des Émirats Arabes Unis. Donc du moment où vous maîtrisez la base, du moment où vous savez poser des ongles, c'est tous ces trucs qui rentrent dans la beauté, vous avez de fortes chances de décrocher un emploi dans les salons de coiffure, les salons de beauté ici aux Émirats Arabes Unis. Je vous assure, demandez à n'importe qui est ici aux Émirats, demandez-leur quel est le métier du moment, surtout ce qui concerne les femmes aux Émirats, elles vous diront que c'est la manicure et les pédicures. Donc tout ce qui concerne pose des ongles, entretien des pieds, des mains, le visage, les make-up, toutes ces choses-là. Si vous connaissez ou bien si vous êtes déjà professionnel, venez même comme ça, ne faites même plus d'autres formations. Je vous promets que vous allez trouver du travail au moment où je vous dis ici. Il y a une importante demande. Donc formez-vous, allez, rapprochez-vous dans les marchés. Si vous n'avez pas les moyens pour aller dans les centres de formation, parce que c'est que dans un pays comme le Cameroun, si vous partez dans les marchés comme le marché central, vous partez dans les marchés comme Mbopi, je pense qu'il y a des filles qui font spécialement dans ça, qui apprennent aux autres comment on fait ce genre de choses. Apprenez même la base, même si vous n'êtes pas trop professionnel, vous pouvez entrer ici aux Émirats, le salon qui vous recrute vous forme afin que vous soyez conforme aux standards des Émirats Arabes Unis. Et je vous assure que les salaires sont très alléchants dans ce secteur-là. Vous pouvez facilement commencer aux Émirats avec 3500 dirhams. 3500 dirhams, c'est pas rien pour quelqu'un qui n'est pas qualifié aux Émirats. C'est beaucoup, je vous dis, c'est énorme. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, commencent avec les salaires de 800, avec les salaires de 600. Donc imaginez-vous que vous arrivez ici, vous décrochez le premier emploi 3500 et si sur par exemple 2, 3, 4 ans, vous cumulez beaucoup d'expérience, vous pouvez vous rapprocher même des 10 000 dirhams par mois aux Émirats Arabes Unis. Donc je vous invite sérieusement à prendre cette formation-là au sérieux si vous êtes une femme depuis votre pays d'origine. La deuxième maintenant, option que je vais donner, c'est pour les hommes. Si vous êtes un homme, même une femme également, parce que ça vous concerne, je vous conseille fortement la formation en sauveteur ou alors en plongeur. Vous connaissez ce qu'est un plongeur. Si vous êtes déjà allé dans une piscine, vous allez vous rendre compte qu'il y a généralement un lifeguard, comme on appelle ici aux Émirats. Aussi aux Émirats, on les appelle les lifeguards. En Afrique, on les appelle les maîtres nageurs. Donc, dans mon pays, le Cameroun, on appelle ces gens-là qui restent toujours au bord de la piscine, les maîtres nageurs. En fait, son but là-bas, c'est tout simplement de mieux vous encadrer, de vous suivre, de contrôler ce que vous faites et de secourir au cas où il y a un incident ou un accident
dans la piscine, donc dans l'endroit où on nage. C'est la même chose ici aux Émirats Arabes Unis. Il y a une importante demande. Hier encore, je dis hier, dans mon WhatsApp, j'ai reçu un message ou de quelqu'un qui me disait qu'il avait besoin de 15 lifeguards. Je vous dis 15 sauveteurs, 15 plongeurs. Et il me disait qu'il ne prend pas de commission. Mais moi, je ne connaissais personne qui recherchait du travail dans ce secteur, ni personne qui a une licence dans ce secteur. Si en ce moment où il fait cette vidéo, toi qui regardes ça, tu penses que tu as la licence et que tu es sauveteur et tu es aux Émirats Arabes Unis, envoie-moi, écris-moi. J'ai laissé mon numéro, je vais laisser mon WhatsApp dans la description et je vais essayer de te mettre en contact directement avec cette personne-là. Mais si toi qui regardes cette vidéo, tu es en Afrique, je t'invite à te rapprocher de n'importe quelle piscine, n'importe quel maître nageur que tu connais. Essaye d'apprendre ça avant de venir sur les Émirats. Peu importe, même si tu es travailleur professionnel, apprends, prends cette formation-là. Le but, ce n'est pas d'être un spécialiste de la nage, d'être un spécialiste de tout ce qui concerne la natation. Le but, c'est de connaître la base. Si tu sais secourir, tu sais nager sur une distance, aller dans la profondeur. Je ne connais pas très bien les caractéristiques de recrutement dans ce secteur, mais ce n'est pas que ce sont des professionnels extrêmes. Je connaissais une fille qui est arrivée ici, elle ne connaissait même pas nager. Elle s'est débrouillée à apprendre la nage auprès des personnes qui travaillent déjà ici. Donc elle s'est rapprochée d'eux dans leur lieu de travail et elle faisait comme si elle était une cliente qui venait là-bas pour apprendre aussi à nager auprès du maître nageur. Et ces gars-là l'ont appris la base, donc ce qui se passe, comment on évalue, comment se passent les évaluations ici. Et avec ça, elle allait jusqu'à décrocher la licence et au bout d'un mois, elle a pu choper un emploi directement. C'est un secteur où il y a la grande demande, puisque ici, vous savez que le secteur est très encadré. Vous allez voir, il y a beaucoup de plages ici, dans un émirat comme Abu Dhabi, il y a tellement de plages. Du coup, on ne peut pas faire avoir une plage ici sans qu'il y ait au moins un lifeguard à côté. Les hôtels ici presque tous les hôtels ont les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles ont des piscines. Forcément, ils auront besoin de lifeguards et souvent, ils ont plus de 3, 4 lifeguards pour un hôtel, puisque ces personnes-là font des rotations. Il y a des personnes qui travaillent la nuit et il y a des personnes qui restent là le jour. Donc imaginez-vous que si vous entrez ici, ça serait fort probable pour vous de décrocher un emploi si vous êtes professionnel. Le tout, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de vous rapprocher d'un maître nageur, apprendre à nager sur lui, qui vous apprend déjà à nager, donc nager sur une distance, aller en profondeur, comment on peut secourir quelqu'un. Et lorsque vous allez venir sur les Émirats Arabes Unis, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de vous rapprocher dans un centre où vous pouvez obtenir votre licence. Et là-bas même, on va vous former. Donc ne pensez pas qu'on va vous appeler, vous allez partir faire la formation, on va directement vous évaluer, non. On va vous former. On va vous former par un bon moment et par la suite, maintenant, vous allez passer l'évaluation pour pouvoir avoir la licence aux Émirats. Dans la licence qui va vous permettre d'exercer aux Émirats en tant que maître nageur ou alors en tant que lifeguard. Donc, c'est une formation à considérer. Nous avons encore la chance qu'au Cameroun, en Afrique, certaines choses ne sont pas encore régularisées. Ce n'est pas le truc où il y a tellement de contrôle. Donc, pour prendre une formation en lifeguard, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez apprendre cela auprès de n'importe qui. Mais une fois que vous allez arriver aux Émirats Arabes Unis, vous allez vous rendre compte que ça serait plus facile pour vous de trouver. Vous allez voir encore, c'est un peu plus régularisé ici et il va falloir que vous fassiez une formation. Et la formation ne coûte pas cher. Je crois qu'avec un maximum de 2000 à 2500 dirhams, vous parvenez à obtenir cette licence-là. Donc, que ce soit les frais de formation, l'évaluation et toute la certification, vous allez avoisiner les 2000-2500 dirhams. Vous voyez que ce n'est pas très élevé. Pour une formation où, à la fin de la formation, vous pouvez avoir un emploi qui peut avoisiner les 2500 à 3500 dirhams. Cela va dépendre des hôtels et du lieu de travail. Donc, vous pouvez avoir un très bon salaire à vos débuts. C'est une formation que je recommande fortement si vous êtes encore en Afrique. Rapprochez-vous de n'importe quel centre, de n'importe quelle piscine où il y a un maître nageur et dites-lui que vous voulez apprendre la nage. La nage, ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre tellement de temps. Ça ne peut même pas vous prendre jusqu'à un mois si vous avez quelqu'un que vous apprenez vite. Donc vous apprenez la base, vous entrez ici là, vous suivez votre petite formation qui ne va même pas durer un mois, au bout duquel vous allez faire un examen et à la fin on va vous donner votre licence. Et avant même que votre visa n'expire, vous serez déjà professionnel pour pouvoir trouver un emploi ici aux Émirats Arabes Unis. Donc considérez sérieusement cela si vous planifiez venir ici aux Émirats Arabes Unis. Et même pour ceux qui sont déjà aux Émirats Arabes Unis et qui regardent ces vidéos en ce moment, il est encore temps pour vous, si vous êtes intéressé par ce secteur-là. Rapprochez-vous des gars que vous savez qui savent la nage, qui travaillent en tant que maître nageur. Allez même à la plage et essayez de les voir, les approcher si vous vous apprendre la base. Faites la formation si vous avez les moyens. Je vous promets que vous allez trouver du travail. Je vous assure, faites des recherches sur ce secteur, vous allez voir. C'est d'abord un secteur qui n'est pas très connu de tous. Donc, c'est très peu. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de personnes qui sont en train de rechercher de l'emploi dans le secteur. Du coup, il y a des opportunités pour ceux qui sont qualifiés. Donc, essayez de vous former dans ce secteur. Surtout quand les Émirats sont en train de se pencher beaucoup plus vers les emplois, vers le standing où tout le monde doit être au moins se qualifier aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est le moment de faire des formations. Donc ça ne sert à rien de pleurer. On dit qu'aux Émirats, on veut maintenant les paysans, les travailleurs qualifiés.
cherchez à être qualifié. Si vous êtes encore au pays, cherchez à être qualifié pour les emplois aux Émirats Arabes Unis. La troisième formation ou la troisième recommandation que je vais faire ici, là, ça concerne encore les hommes et les femmes. Même le lifeguard dont je venais de présenter, ça concerne les hommes et les femmes, puisqu'il y a les filles ici qui travaillent même beaucoup plus en tant que lifeguard que les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des personnes que je connais en tant que lifeguard, ce sont des femmes. Je connais très peu d'hommes qui font dans ça. Pourtant, les opportunités là, c'est beaucoup, ça concerne les hommes et les femmes. Donc, considérez sérieusement cette opportunité-là parce que ça peut vous permettre de facilement trouver du travail aux Émirats Arabes Unis. Donc la troisième formation, comme je disais maintenant, c'est la coiffure. Que vous soyez homme ou vous êtes femme, si vous ne connaissez rien en coiffure, la première chose que je vais vous demander de faire déjà, c'est de vous rapprocher de n'importe quel salon de coiffure, que ce soit la salon de coiffure homme ou le salon de coiffure femme. Ce qui est sûr, il y a toujours un gars qui coiffe dans ton secteur au pays. Il y a quelqu'un qui coiffe dans ton quartier. Rapproche-toi de lui qui t'apprenne la base, comment on peut coiffer. Si tu penses arriver, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me disaient qu'ils comptent arriver ici au mois de décembre, d'autres qui parlaient au mois de novembre, d'autres qui parlaient au mois de janvier. Vous voyez qu'il y a encore temps pour vous d'apprendre ce genre de choses. Parce que l'avantage avec ces choses-là, c'est que quand vous êtes aux Émirats Arabes Unis, vous avez assez de temps. Quand vous allez arriver aux Émirats Arabes Unis et que vous n'avez même pas le travail, vous pouvez déjà commencer à gagner de l'argent avec les personnes qui vivent dans votre entourage. Donc, par exemple, les gens qui ont partagé peut-être le Pespace ou le Partition, je ne sais pas où vous allez vivre, vous allez pouvoir déjà gagner un 10 dirhams qui peut vous permettre même déjà d'avoir de quoi manger au cas où vous n'avez plus de sous sur vous, ou bien au cas où vous n'avez plus de réserve. Donc, faites la coiffure. Si vous êtes une femme, rapprochez-vous d'un salon, apprenez la base. La coiffure pour femmes ici, là, c'est le Graal, ça paye énormément. Je connais beaucoup de filles ici qui ne travaillent pas, même si le métier c'est illégal, c'est complètement illégal de gagner de l'argent sans être enregistré auprès du gouvernement. Mais il y a beaucoup de filles ici qui vivent que de ça. Elles font leur visa touriste quand ça expire, donc elles renouvellent tout simplement son visa, elles travaillent avec. Elles peuvent s'en sortir en gagnant peut-être 300, 400 dirhams par jour, même 500. Quand vous êtes très bonne, vous êtes très sollicité, ce qui fait que vous augmentez encore plus vos prix. Je connais beaucoup de filles qui font dans ça. Je connais beaucoup de filles qui font dans ça et qui s'en sortent. Donc, je vous recommande d'apprendre ça parce que si vous êtes coiffeuse, vous entrez ici parce que ça entre aussi dans la beauté, un peu comme la première formation ou bien la première chose que je vous ai recommandé là. Ça entre aussi dans la beauté. Donc, si vous maîtrisez la coiffure, vous pouvez facilement obtenir du travail dans les salons de coiffure ici aux Émirats. Et parce que les salons de coiffure ici aux Émirats ont remarqué qu'il y a beaucoup d'Africains qui recherchent les salons africains. Du coup, les salons de beauté qui étaient spécialisés dans la coiffure, par exemple, européenne ou bien pour la coiffure pour les personnes de couleur blanche, commencent aussi à avoir un secteur pour les personnes de couleur aux Émirats Arabes Unis. Donc, elles commencent aussi à s'adapter aux coiffures africaines et rechercher des filles qui savent le faire pour avoir ce secteur-là et gagner ces parts de marché-là. Parce que les personnes africaines ici avaient tendance à aller toujours dans les chambres des filles qui savent coiffer, pour se coiffer. Il y a d'autres qui n'étaient pas très confortables à l'idée de se rendre dans des chambres pour pouvoir se coiffer. Ils aiment aller dans un endroit qui est très agréable, très confortable pour pouvoir se coiffer. Donc, considérez cela. Si vous êtes une femme, vous pouvez faire une formation et venir ici rechercher un emploi. Et non seulement dans les débuts, si c'est difficile pour vous de trouver un emploi, vous pouvez déjà peut-être coiffer votre voisine et qu'elle vous donne même 20 dirhams. Ça peut déjà permettre d'acheter au moins un pack à eau et boire de l'eau même tous les jours. Donc, considérez sérieusement cela. Et les hommes aussi, c'est un truc qui est bien payant aux Émirats. Parce que ici, aux Émirats, dans la zone où je suis présentement, c'est là. Il n'y a pas de salon de coiffure africain. Il y a beaucoup de salons de coiffure, mais ces salons de coiffure sont spécialistes pour les cheveux blancs, pour les cheveux des blancs, comme c'est un peu soft stuff là. Donc ils ne savent pas coiffer les cheveux africains. Parce que j'ai tenté l'expérience plusieurs fois quand je n'avais pas encore ça. Je partais là-bas, on me coiffait toujours, je vois, on me coupait les bords, genre, le traçage était raté. Ils ne savent pas vraiment. J'étais parti une fois, j'ai voulu faire la boule zéro. Il y avait des traces de cheveux partout sur ma tête. Donc ils ne savent pas coiffer la tête africaine. Par contre, ils sont spécialistes quand il s'agit de personnes qui sont semblables à eux. Mais pour les Africains, ils ne savent pas. Du coup, nous Africains, comme il n'y a pas de salon dans nos zones, on est obligé de se retourner vers les gars qui sont dans les chambres ici là, qui savent coiffer. Donc, si tu es un gars qui est au pays maintenant, si tu ne sais pas coiffer, que tu comptes venir aux Émirats et que tu veux trouver le travail rapidement, mais commence déjà à te former dans ça, dans la coiffure là. Et en quittant le pays, achète une tondeuse, un peigne, tout ce qui peut être comme élément basique. Parce que quand tu vas arriver là, il est fort probablement que les premiers jours où tu arrives, tu commences déjà à coiffer un gars. Et lorsque tu vas coiffer un gars, c'est comme ça que ça va aller de bouche à oreille. Et c'est la même chose pour les filles. Si tu coiffes un gars et que c'est bien, quand il va sortir là, moi par exemple, quand il voit sa tête bien coiffée, je dis mais tu te coiffes fou. Il va me dire c'est telle personne. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, tu vas te trouver en train d'avoir des gars qui peuvent te permettre d'avoir de quoi te dépanner personnellement. Donc, considérez sérieusement cette option-là si vous voulez venir aux Émirats et vous en sortir très facilement dans vos débuts. La quatrième recommandation maintenant, c'est pas une formation, mais c'est les recommandations en ce qui concerne les documents. Si tu es travailleur qualifié, que tu as des diplômes comme la licence, que ce soit le master, tous tes documents, fais l'effort de les certifier avant de quitter ton pays d'origine. Parce que quand tu vas arriver ici aux Émirats Arabes Unis, il est fort probable que tu trouves une entreprise qui te demande les documents certifiés. Donc, rapproche-toi des services
compétents, les services qui ont la capacité de certifier tes documents et tu les certifies avant d'entrer aux Émirats Arabes Unis. N'oublie surtout pas de prendre ta carte d'identité. Tout ce qui peut être document personnel et important, il faut prendre ça avec toi parce que quand tu vas arriver sur aux Émirats Arabes Unis, ça sera important. Si tu laisses, il sera fort probable que tu dépenses de l'argent pour qu'on te l'envoie depuis l'Afrique. Et vous assure, les coûts d'expédition sont tellement élevés. Moi, je parle à partir de ma propre expérience. Il y a certains documents que je n'ai pas dû certifier. Et quand je suis arrivé ici aux Émirats, j'ai été confronté à cette difficulté-là qu'il fallait que je renvoie mes documents au pays. On les certifie avant de me les renvoyer. Imaginez tout ce temps et quand une entreprise a besoin de vous urgemment, elle a besoin de accélérer dans le processus de recrutement pour pouvoir vous avoir au sein de l'entreprise. Donc imaginez tout cela et que ça va prendre énormément de temps comme ça. Il est fort probable qu'on vous abandonne et qu'on prend quelqu'un d'autre qui soit déjà prêt. Donc certifiez vos documents avant d'entrer aux Émirats Arabes Unis. Donc en gros, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire, si vous voyez n'importe quoi qui peut être utile là où vous êtes, apprenez à faire cela. Si vous ne savez pas cuisiner, apprenez à cuisiner. Si vous savez, vous voyez n'importe quoi qui peut être utile et que vous voyez dans votre communauté, les gens ont besoin de ce service-là, apprenez cela et venez sur les Émirats Arabes Unis. Ça peut vous permettre de trouver non seulement le travail rapidement et ça peut vous permettre de vous dépanner au moins dans les premiers jours. Même si je ne recommande surtout pas le travail illégal, mais ça peut permettre de dépanner. Puisque je vous recommande toujours d'aller travailler dans un endroit où on va vous donner vos documents tels que le Personal Emirate ID et peut-être avec le temps, si vous gagnez votre argent, vous pouvez créer votre entreprise aux Émirats Arabes Unis. Il y a des filles ici qui ont commencé à coiffer dans les chambres et par la suite, elles ont fini par ouvrir des salons ici aux Émirats. Et c'est valable pour les hommes. Il y a des hommes qui sont partis toujours de rien comme ça et ont ouvert des restaurants, ont ouvert des salons de coiffure. Donc c'est tout à fait possible de le faire quand on est ambitieux et qu'on a une grande vision dans ce qu'on fait. Donc si vous êtes au pays, vous voyez n'importe quoi qui peut être utile, il faut apprendre. Surtout la coiffure, comme je l'ai dit là, apprenez la coiffure, ça peut vous aider ici aux Émirats. La zone où j'ai vu cela, jusqu'en ce moment où j'ai fait cette vidéo, il n'y a personne, il n'y a pas de salon de coiffure africain. Il n'y a pas du tout une opportunité de business à saisir. Et on sera choqué quand demain on va venir voir un Indien créer un salon spécialement pour les Africains. Là, la zone où je vis, il y a un seul restaurant africain. Et ce restaurant africain est détenu par un Indien. Donc imaginez-vous le non-sens. Que faisons-nous Africains? C'est le temps pour nous, c'est à nous d'implanter ce genre de business. Comment ils ont déjà colonisé leur propre secteur et ils veulent vouloir venir coloniser le nôtre. Puisqu'ici, il y a beaucoup de restaurants indiens. Ils se font la concurrence, une concurrence atroce ici aux Émirats Arabes Unis entre eux. Mais les restaurants africains sont très rares. Et le peu que tu vas trouver comme restaurant africain, tu vas te rendre compte que c'est un Indien qui est derrière, c'est un Pakistanais qui est derrière. C'est une honte pour nous Africains. C'est pourquoi j'ai décidé que d'ici peu, on va commencer à parler de business ici aux Émirats parce que je pense que c'est vraiment important que nous aussi, on commence aussi à peser dans le game du business ici aux Émirats Arabes Unis. Si cette vidéo t'a été utile, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, je t'invite à faire une chose. Lâche-moi le bouton like. Fais-moi savoir en faisant ça, exploser le bouton like et fais-le moi savoir également en commentaire. Si tu aimes ce genre de vidéo, fais-le moi savoir. Et si tu aimerais avoir plus de vidéos ou bien ce type de vidéo qui te permet de mieux te préparer afin d'arriver aux Émirats Arabes Unis, fais-le moi savoir en commentaire. Si cela a été fait, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo.